Dieu. Alléluia. Gloria a Dios. Que Dios vous bendiga, hijo de Dios. Amen. Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Un grand merci aux frères qui ont préparé cette mission. Non pas pour des hommes, non. Non, pas du tout. Ils l'ont préparé, alléluia, pour qu'un grand nombre soit sauvé. Et ce soir, c'est une grâce de participer à la grâce de Dieu. Vous savez, on chante, on prie, on loue Dieu. Mais si vous saurez l'assurance qu'on a dans notre cœur lorsque lui, il est là. Alors j'ai dit merci au pasteur, merci à l'église, merci aux familles qui sont venues. Merci à l'église de Arles aussi, que Dieu les bénisse. C'est une famille avec eux, c'est des bons frères, alléluia. Et puis tous nos frères, nos amis qui sont là aussi ce soir, qui sont venus à la réunion. Je crois que Dieu a un mot pour nous. Il y a des situations que personne ne peut changer, si c'est Dieu lui-même. Il y a des épreuves qu'on ne pourra jamais traverser tout seul. Il faut qu'il soit là. Et ce soir, si Dieu a permis ce petit local, si Dieu a permis cette œuvre-là, c'est parce qu'à l'Est, il y a peut-être des familles qui ont dit, tu nous as abandonnés, Seigneur. Tu nous as laissés. Et Dieu ne peut pas rester insensible à ces paroles. Il a dit dans le ciel, alors je vais préparer quelque chose pour toi. Tu n'as pas vu d'ange? Non. Tu n'as pas vu le ciel s'ouvrir? Non. Mais tu es venu à la réunion dans la simplicité. Et dans une réunion, tout peut changer. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, je crois en Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu a fait une œuvre merveilleuse, mais tu n'arrives pas à croire pour toi. Tu crois tout le programme de Dieu, mais pour toi, tu crois rien. Qu'est-ce que tu dis, Abraham? C'est pour ça qu'il y a des réunions. Si tu le crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Et je bénis Dieu, alléluia. Parce que c'est ensemble que Dieu veut nous bénir. Alors j'aimerais avec vous, alléluia, lire un passage dans la parole de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va lire ensemble un verset que vous connaissez par cœur, que vous avez déjà écouté. Matthieu 11, au verset 28. Et c'est Jésus qui va parler. Écoutez ces paroles. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Amen. Alors j'aimerais avec vous, avec toute l'assemblée, qu'on ferme les yeux. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Et qu'on présente cette réunion. J'aimerais que le pasteur prie le Seigneur. Amen. Seigneur, encore une fois, éternel, avec ton assemblée, nous venons te louer. Alléluia. Rendre grâce, Seigneur, pour l'honneur que tu nous fais. Que ta présence est au milieu de nous. Amen. Seigneur, et qu'à toi, tu es au milieu de nous, tu parles dans les cœurs. Tu te fais comprendre, Seigneur, il y a des cœurs chargés, fatigués. Et toi, tu es celui qui donne le réel repos. Amen. Véritable paix vient de toi, éternel. Et à travers la bouche de ton serviteur, nous voulons entendre ce que tu as à dire. Fais-toi connaître dans les cœurs et dans les vies. Apprends les cœurs et les hommes, Seigneur, à venir se décharger devant toi. Car le seul qui donne, Seigneur, le bonheur, c'est toi, tu as ton don sur la gloire. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Voilà qu'il y a 2000 ans en arrière, Jésus dans un endroit voit devant lui un peuple. Et lorsqu'il va voir ce peuple-là, il est ému de compassion. Vous savez, lorsque Jésus voyait quelqu'un, c'est pas comme nous. Nous, quand on voit quelqu'un, on est capable de dire, mais il se prend pour qui, lui?
Elle se prend pour qui, elle? Ils se prennent pour qui, cette famille-là? Ça, c'est nous. Mais quand lui, il regardait quelqu'un, il était ému de compassion. Et quand il les a vus comme des brebis sans berger, comme des personnes qui étaient loin de la grâce de Dieu, des commandements de Dieu. Et lorsqu'il les a vus, il n'a pas d'autre mot. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et lorsque les hommes et les familles ont écouté les paroles de Jésus, il était dans un lieu désert. Il le connaissait, c'était le fils de Marie et de Joseph. Il a grandi à Nazareth, une petite ville, une petite bourgade, où il n'y avait pas grand-chose. Ils ont dû dire, mais comment tu peux nous donner du repos? Derrière lui, il n'y avait pas de château de Versailles, ni de château d'Espagne, ni de palmiers, ni de boissons rafraîchissantes, ni de transat. Il n'avait rien pour donner du repos. Mais j'en bénis Dieu parce que la véritable richesse de Jésus, c'est pas ce qui l'entourait, mais c'est ce qui vivait en lui. Et ce soir, ce local n'a rien à tes yeux pour changer ta vie. Au contraire, sur ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû être dans le bar, j'aurais dû être en soirée, j'aurais dû être là-bas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a ici pour changer ma vie? Ah non, ce local ne peut pas changer ta vie. Mais la richesse, elle est là. C'est la parole de Dieu. Et lorsqu'il a dit, venez à moi, vous tous, ça m'a béni. Parce que chez moi, j'ai écouté, qui ne vient pas au mariage, qui ne vient pas à l'anniversaire, qui ne vient pas devant la porte, qui ne vient pas chez nous, qui ne vient pas dans notre église. J'ai écouté ça chez moi. Lui, non. Lui, c'est venez à moi, vous tous. Il ne fait pas de sélection, non. Il ne dit pas, toi viens, je connais ton papu gentil. Mais toi viens pas, t'en as trop dit, t'en as trop fait. Non. Il dit, venez à moi, vous tous. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'il a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, venez chez moi. Il a dit, venez à moi. Pourquoi? Tout le monde veut aller chez lui sans passer par lui. Personne ne va chez lui si tu ne viens pas à lui. Amen. Si tu veux aller chez lui, il faut venir à lui. Amen. Alors il n'a pas dit venez chez moi, non. Il a dit venez à moi. Amen. Moi, alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Fatigués et chargés. Fatigués et chargés. Oh, ne vous inquiétez pas. Ce jour-là, il n'a pas appelé des femmes avec des valises et des hommes avec des sacs à gravats, non. Il n'a pas appelé un peuple qui était fatigué et chargé physiquement, non. Il appelait un peuple qui est fatigué et chargé moralement. Ceux qui avaient vécu des drames, des problèmes qui n'étaient pas réparés. Ceux qui avaient vécu des histoires où ils ne savaient pas s'en sortir. Ceux qui étaient fatigués moralement, fatigués dans leur cœur. Ceux qui ne savaient pas s'échapper de leurs problèmes. Et là, Jésus les a vus fatigués, savant où aller. Il dit, venez à moi. Moi, je vais vous donner du repos. Vous savez comment je vois cet appel? C'est dans la simplicité. Vous avez vu un enfant de 4-5 ans, surtout nos enfants à nous qui sont agités? Parfois, il court. Et quand il court, il tombe. Et quand il tombe, parfois, il se blesse et il pleure. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant que parents? On a pris l'enfant, et quand on a vu que c'était pas trop grave, on sait comment le faire arrêter de pleurer. On regarde l'enfant, et on lui dit, je t'amène au McDo. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture, l'autre fois à 30 €, je t'ai pas pris, je te l'achète. Et le petit, il est tombé, il s'est blessé, et il a pleuré. Et parce qu'il a écouté bonbons, McDo, voiture, il essuie ses larmes. Il a oublié qu'il est tombé. Il a oublié qu'il s'est blessé. Et il t'a dit, emmène-moi.
Et moi et toi, on a réussi à faire oublier un enfant qui a pleuré, blessé et tombé parce qu'on lui a promis quelque chose de meilleur. Eh bien ce soir, la Bible dit, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Pas un petit samedi dimanche avec deux petits Roms qui sont venus chez toi à l'instant. Un avenir. Un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix. C'est lui qui les a. Alors, si nous on arrivait à faire à oublier un enfant qui est tombé, ce soir Dieu veut te faire oublier tout ce que tu as vécu. Mais je te pose la question en tant que serviteur de Dieu. Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir tout ce que ton mari t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années d'histoire et de problèmes? Tous ces guerres, tous ces angoisses et ces dépressions, toute cette honte. Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Tous ces problèmes entre beaux-frères et belles-sœurs et beaux-parents? Est-ce que tu es prêt à oublier toutes ces années de guerre, de problèmes familiales, où tu ne savais plus où donner de la tête, où tu t'es caché de ton peuple, où tu es parti, où tu t'es isolé parce que tu avais honte? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton père t'a fait? Ce que ta mère t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que tes frères t'ont fait? Ce que tes sœurs t'ont fait? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta fille, qu'on l'a sali sur les réseaux sociaux et qu'on l'a détruit? Est-ce que tu es prêt à oublier, toi, qu'on t'a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route et qu'aujourd'hui tu es détruit? Est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ta maison, sur tes enfants? Est-ce que tu es prêt à oublier ce qu'on a dit sur ton ministère? Toute cette injustice qu'on t'a fait vivre. Est-ce que tu es prêt à oublier ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que l'angoisse et la dépression t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier les jours où tu as rempli ta main de cachets pour te ôter la vie? Est-ce que tu es prêt à oublier le jour où tu as voulu te couper les veines? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier tous ces jours de larmes? Est-ce que tu es prêt à oublier? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si tu vas fêter Noël le jour de l'an, tu vas partir en voyage, en vacances, tu pourras partir dans le sud, dans le nord, tu pourras même faire le tour du monde si tu veux. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. C'est à l'intérieur de tes entrailles, ça te poursuit. C'est quelque chose qui t'a marqué, qui t'a blessé, qui t'a humilié. Et tu n'arrives pas à t'en échapper. C'est quelque chose qui t'a blessé à l'intérieur de toi. Je peux vous dire quelque chose? Il y a 5 minutes que je prêche. Pendant 5 minutes, vous m'avez regardé, mais vous n'étiez plus là. Parce que pendant 5 minutes, vous vous êtes rappelé de tout ce qu'on vous a fait dans votre vie. Chacun d'entre vous s'est rappelé sa blessure, son humiliation. Chacun d'entre vous a pensé à ce qui a été brisé, détruit.
Parce que ton passé te laisse venir à la réunion. Ton passé te laisse frapper des mains. Mais le jour où il y a un avenir qui se présente devant toi, il y a comme des chaînes, comme des liens. Tu peux être la femme la plus gentille du monde, la mamie la plus gentille du monde, qui a des bonbons dans sa poche pour les enfants. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta journée. Qui va détruire ta matinée. T'as plus envie de rigoler, t'as plus envie de t'occuper de tes enfants, t'es détruit. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le papou le plus gentil du monde, le garçon qui dépanne tout le monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café, une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que t'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta journée. T'as plus envie de travailler, tu veux dormir, tu ne veux plus voir personne, parce que ça t'a touché. Alors quand ça passe, ça va, mais pour certains, ça s'est arrêté juste là. Et ça s'est bloqué. Et quand ça se bloque, c'est très compliqué, parce que ça passe pas. Alors vous savez ce qu'il a fait le monde pour nous faire oublier ce qu'on a vécu? Il a fait exister l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose de terrible. Tout ce que tu ne peux pas faire à jeun, tu le fais morceau. Et tout ce que tu ne peux pas dire à jeun, tu le dis morceau. L'alcool, quand tu le prends, ce n'est plus toi. Tu te crois invincible, tu te dis tu vas réparer tes problèmes. Non, on connaît le revers de la médaille de l'alcool. Elle détruit les familles, elle détruit les personnes. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». Mais l'alcool s'évapore et il faut recommencer. Alors le monde, après l'alcool, il a fait exister la drogue. Quand tu prends de la drogue, ton cerveau, écoute-moi, la drogue endort tout ce qui est crainte, peur, doute. Et tu es sûr de toi. C'est pour ça que quelqu'un qui prend la drogue, il n'a peur de rien, il apprend tout. Mais la drogue s'évapore et il faut recommencer. Et la drogue te fait oublier qui tu es et tout ce que tu étais. Après la drogue, vous savez ce qu'il a fait le monde? Il a fait exister les petits cachets, les antidépresseurs. Tu prends un petit cachet et tu dors. On a battu la Suède pour les antidépresseurs, la France l'a battu. Parce que tout le monde est en dépression, tout le monde est dans l'anxiété, tout le monde est dans l'angoisse. Et quand le docteur vient chez nous, on dit « Docteur, j'arrive plus à dormir, je suis comme angoissé ». On dit qu'on est angoissé et on ne sait même pas ce que c'est angoissé. Vous savez ce que c'est le mot angoissé? Situation dans laquelle tu ne sais pas t'en sortir. Et quand tu dis à ton docteur, je suis angoissé, tu es en train de dire à un homme, je ne sais pas m'en sortir. Alors il te dit, vous avez besoin d'antidépresseurs, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Après les cachets, il a fait exister le tiercé, quinté, quarté, le loto, les grattages. Et vous savez ce qu'on s'est dit? Si je serais riche, j'aurais une autre vie. Ah bon? Avec de l'argent, tu changes de terrain, mais pas de cœur. Avec de l'argent, tu changes de maison et de meubles, mais pas de cœur. Avec de l'argent, tu améliores une vie, mais tu ne la changes pas. Alors ils se sont dit, existant l'argent, mais toutes ces choses-là, ne vous pouvez pas changer. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Je redis le mot, il est important. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Je vais le redire. Je vais le redire. Parce que l'histoire de ta vie va changer. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Amen.
Tu en es sûr? C'est la vérité, c'est la réalité. Attention, ton amen peut t'emmener très loin. Ton amen peut t'emmener très loin. Tu veux savoir comment qu'on oublie? J'aimerais te parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on était stupéfié de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Il arrive au Jourdain, alléluia. Nous, à nos baptêmes, on a eu un prêcheur, un chanteur, un guitariste, pianiste et un photographe. Après les baptêmes, on a eu des gâteaux, du champagne et du cidre. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, alléluia. Il sort du baptême, il rentre dans le désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il résiste au diable avec la parole. Il sort vainqueur. Il sort du désert, il rentre à Capernaum, il rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est nous. Pour rendre la vue aux aveugles, c'est nous. Pour faire marcher les boiteux, c'est nous. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est nous. Il était le voix de Dieu et il est le voix de Dieu ce soir. Il est sorti de Capernaum. Il parcourait les villes et les villages faisant du bien à tout le monde. Il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait mangé tout son argent, elle a été voir tous les médecins, et les médecins disaient: on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir. Et elle a entendu parler que Jésus traversait le village. Vous savez ce qu'elle s'est dit dans son cœur? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Elle s'est dit ça dans son cœur. Elle n'a pas dit: si j'aurais eu de l'argent pour donner à Jésus. Non. Elle a dit: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Et vous savez, toucher le bord de son vêtement, tu ne pouvais pas debout. Pardon, je ne fais pas de théâtre, mais il fallait se mettre à genoux. Amen. Voire même à plein ventre pour toucher le bord de son vêtement. Ah, qu'il est important de rentrer dans les réunions, pas simplement comme chef commandant caporal, mais s'humilier. Amen. Et de dire dans son cœur: Seigneur, je sais que ce soir, tout peut changer. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, Jésus s'est arrêté. Mais quand Jésus s'arrête, derrière lui, il y a 45 000 personnes. Alors tout le monde s'arrête. Et les disciples disent: qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Et lui, il dit: attends, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce qu'une force est sortie de moi. Mon désir ce soir, c'est pas une mission. Et pour dire que c'était beau, mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ta maison, qu'il s'arrête dans ton foyer, qu'il s'arrête devant ta maladie, et qu'il apporte ce que tu as besoin. Qui m'a touché? Les disciples disent: mais Seigneur, tout le monde t'a touché. Non, je ne parle pas d'eux. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. La femme dit: c'est moi. C'est moi qui t'a touché. Parole de Jésus: femme, ta foi t'a guéri. Va en paix. Réunion de Jésus. Qui m'a touché? Réunion de gitans. Qui a prêché? C'est qui a prêché? Tu l'as enregistré, hein? Hein, tu l'as enregistré. C'est qui a chanté? T'as pris le CD, hein? Vous voulez une vraie réunion?
C'est pas qui a prêché ou qui a chanté. Il faut que Jésus dise qui m'a touché. Où sont les cœurs? Où sont les cœurs qui cherchaient Jésus? Où sont les cœurs? Où sont les mamans qui pleuraient? Où sont les papas qui jeûnaient? Où sont les familles qui faisaient les veillées et prières? Où sont les cœurs assoiffés de Dieu? Il a fait tellement de miracles que la Bible dit qu'il n'y a pas assez d'encre et de papier pour écrire tout ce que Jésus a fait. S'il n'y avait pas assez d'encre et de papier, c'est pas moi en 1 minute que je vais vous dire tout ce qu'il a fait. Mais la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, un homme va le vendre, va le trahir, et il va le vendre pour 30 pièces d'argent. Quand on a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, celui qui l'a vendu le livre avec celui qui vient le chercher. Et quand ils viennent chercher Jésus, celui qui l'a vendu vient l'embrasser sur la joue. Et Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il dit, fais ce que tu as à faire. Et quand je lis ça, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je connais 2 frères qui ne se parlent pas depuis 20 ans à cause d'une gourmette en or. Je connais un père qui a renié sa fille à cause d'un violon. Je connais 2 cousins germains qui ne se parlent pas à cause d'un devis de maison. Je connais des familles déchirées à cause d'un tableau, à cause d'un terrain. Je connais des personnes détruites à cause d'une bague. Il t'a vendu, tu ne dis pas un mot, mais qui tu es? Qui tu es? On va le lier. Et quand on va prendre Jésus, une escorte d'hommes va venir. Certains disent 600, 400, 200. On va dire 200. La Bible dit qu'ils vont lui mettre des soufflets au visage. Vous savez ce que c'est des soufflets? Ça, c'est une gifle. Tu gifles une femme, elle pleure. Un enfant, il pleure, et même un homme. C'est humiliant, une gifle. Des soufflets, c'est par là. 200 hommes en train de lui mettre des soufflets au visage. Et il ne dit pas un mot. La Bible dit qu'ils lui ont craché au visage. Ils ont arraché sa barbe. La Bible dit qu'ils vont lui mettre un sac sur la tête. Et chaque homme va frapper à tour de rôle. Et quand ils vont frapper pour se moquer de lui, on lui disait, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Et là, Jésus est là. Il a le sac sur la tête. La Bible dit qu'il n'a pas détourné le visage au crachat des hommes. La Bible dit que quand on a retiré le sac, son visage était comme un caillou. Il n'avait même plus la silhouette d'un homme. La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psalmiste dit qu'on pouvait compter ses os. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On lui a donné une tunique et un bâton à la main. Et on a dit, voici le roi des Juifs. On s'est moqué de lui. Voilà un homme qui aurait pu dire, toi, j'oublierai jamais que tu m'as craché au visage. Et toi, t'as labouré mon dos. J'envoie des anges, j'envoie mon père, il va vous détruire. Et toi, regarde ce que tu fais à mon visage. Il aurait pu le dire. Mais en prenant la croix du calvaire et en montant à Golgotha, la première parole qu'il va dire, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi, Abraham? Ça veut dire que si Jésus a oublié tout ce qu'on lui a fait à la croix, eh bien ce soir, si tu veux oublier tout ce qu'on t'a fait, c'est à la croix qu'il faut venir. Amen. Viens à la croix. Amen. Maintenant, je comprends ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié sa chair. Amen. Avec tous les passions et tous les désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ en nous,
l'espérance de la gloire. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses est redevenues nouveau. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Libre, alléluia, libre. Amen. Comment qu'on va à la croix, Abraham? On prend l'avion, on va en Israël? Non, on vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes. Lorsqu'on va visiter nos blessures, nos péchés, nos désobéissances, nos caractères. Personne ne veut rentrer en lui-même. L'homme et la femme veulent vivre une apparence, une image. Mais lui, non, il s'est donné tout entier. Et il a oublié. Je peux vous faire une confidence? Vous m'écoutez? Venir à la réunion, c'est oublier 1h30. Venir en mission, c'est oublier un week-end. Venir à la convention, c'est oublier 15 jours. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Maintenant, vous l'avez compris. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, parce que je vais vous donner du repos. Il a appelé des veuves, des orphelins. Il a appelé des pasteurs avec leurs femmes, même s'ils n'ont pas péché. Parfois on est fatigué. Il a appelé des rétrogrades, il a appelé des athées, il a appelé des musulmans, il a appelé des catholiques, il les appelle à la croix. Et à nous après de faire notre expérience. Tu es libre ce soir de repartir comme tu es venu, mais Jésus t'appelle. Appelle-le, lui. Pardon, je ne peux pas te dire. Venez à moi, vous tous les milliardaires. Oh, c'est bien. Je suis obéissant. Venez à moi, vous tous qui n'avez rien fait, sans péché, sans violence. Non, Seigneur, j'en ai fait du dégât dans ma vie. Et regardez comment qu'il connaissait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Regardez c'est quoi l'appel de Jésus. Amen. C'est pas grand chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Pourquoi, Abraham, tu fais montrer cette image? Parce que si tu ne viens pas dans les bras de Jésus, c'est la pharmacie qui va ouvrir ses bras. C'est l'alcool et la drogue. C'est la haine et la rancune. C'est le péché avec toutes ses convoitises. Les bras du monde, ils sont remplis de rubis et de lumière. Ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais ils ont détruit notre jeunesse. Ils ont détruit des familles. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ces bras-là. Mais dans les bras de Jésus, il y a de la consolation. Il y a de la paix et de la joie. Quand tu viens dans ses bras, tu es capable de lui demander pardon. Tu es capable de dire, Seigneur, il n'y a que toi, que toi. Faites l'expérience. Mettez un petit dans les bras de son père. Vous pouvez faire ça pendant 5 heures, il ne viendra pas. Tu pourras lui faire montrer les plus beaux jouets, il ne viendra pas. Il est dans les bras de son père. Si tu viens dans les bras de Jésus, le monde il pourra faire ça pendant des journées entières et tu n'iras pas. Parce que tu es dans les bras de Jésus. Tu es en sécurité. Ce soir, la Bible dit, Hébreux 13:8, il est le même hier, il y a 2000 ans. Aujourd'hui et éternellement. Il y a combien de temps qu'on ne prend pas dans les bras? Il y a combien de temps que tu veux justifier tes enfants? Il y a combien de temps que tu te défends pour ta maison et que tu n'es pas pris au sérieux? Il y a combien de temps que tu pleures? Si personne ne te comprend, lui te comprend.
allé l'autre fois sur un mariage chrétien. Il y avait un grand gâteau. On appelle ça une pièce montée. Ah oui, il faut l'appeler pièce montée. Il faut dire le prix que les parents l'ont payé. Le gâteau, il parle pas. Il dit rien. Mais tout le monde attend pour aller vers le gâteau. Le gâteau fait pas d'appel, mais tout le monde y va. Et ce soir, si Dieu t'appelle, il n'est pas plus grand qu'un gâteau. Il n'est pas plus grand qu'un mariage. Il n'est pas plus grand qu'une renommée. Oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Et à moi, il m'a appelé. Je viens d'une famille sédentaire. On est des Roms qui ne voyagent pas. Je viens d'une famille où on est 5 frères et 2 sœurs. Chez nous, ça buvait du matin au soir et ça tuait les femmes dans les coups. Et ça jouait aux cartes du matin au soir. Et comme j'étais le dernier, je croyais que tout le monde avait la même vie que nous. Donc j'étais heureux et malheureux. Parce que tous les jours, il fallait ramener les gens à la maison morceaux, il fallait se prendre des coups de poing, des claques, il fallait être bousculé dans la voiture, et il fallait rentrer à la maison et essuyer le sang, parfois des bagarres. Tous les jours. Et un jour, les pasteurs sont venus chez nous parce qu'il fallait qu'ils prient pour ma tante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les personnes comprennent. Et quand les pasteurs sont venus prier pour ma tante, ma mère me disait, Abraham, sors dehors, vois pas ça, mon fils, sors dehors. Et puis moi, je suis sorti dehors, et puis je voyais par la fenêtre comment les pasteurs chassaient, comment les pasteurs priaient. Et puis là, j'étais étonné de ce que je voyais chez moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après ma tante, c'était mon frère. Mais là, c'était plus dur parce qu'avec mon frère, j'étais la journée avec lui, et le soir, il fallait se sauver. Les pasteurs se sont réunis dans la même maison pour prier pour mon frère. Et à l'instant où il fallait prier pour mon frère, ma mère me disait, sors Abraham, ne vois pas ça, sors. Alors je sortais dehors et puis par la fenêtre, je voyais comment les pasteurs priaient. Et là j'ai eu peur, peur du noir, peur de mon ombre. Alors j'ai voulu partir de chez moi. Et quand je suis parti de chez moi, j'ai tombé sur mes cousins. Ils étaient avec des Arabes. Et mes cousins se droguaient et buvaient. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Sans hésiter, j'ai commencé à me droguer, j'ai commencé à boire. Et mon corps a aimé ces choses. Et comme à la maison, il n'y avait pas d'argent, je me souviens, et il y avait des jours, je vous le promets que c'est vrai, je me réveillais, et je disais à ma mère, mets-moi à manger. Ma mère me disait, rendors-toi mon fils, rendors-toi parce qu'il n'y a rien à manger. On vivait dans cet état-là, à cause de la drogue, à cause de l'alcool, à cause du péché. Et quand j'ai commencé à prendre ces choses, je ne pouvais pas aller chez moi demander de l'argent, alors j'ai commencé à voler. Et quand j'ai commencé à voler, je me suis procuré ces choses. Et quand je me suis drogué tranquillement, dans mon cœur, ça me disait, maintenant ta mère, elle va voir que son dernier, c'est un drogué. Alors j'avais honte. Vous savez ce que je faisais le soir? J'ouvrais les voitures des gadgets et je dormais dedans. Et quand j'arrivais pas à ouvrir les voitures des gadgets le soir, j'allais à l'hôpital, aux urgences comme un clochard. Et j'attendais pour faire exprès que je passe une visite, mais je voulais rester au chaud. J'ai dormi sur des bancs le 31 décembre. J'ai resté dans des parcs tout seul pour Noël, alors que j'avais une famille. J'avais perdu tous mes cheveux ici parce que j'avais fait une crise d'angoisse. Et voilà ce que c'était ma vie. Je marchais dans la rue, j'étais comme ça. Comme vous me voyez. Je me cachais avec des capuches pour pas qu'on me reconnaisse. Mes cousins disaient, il va mourir Abraham, il va mourir Abraham. Et un jour, j'avais pris le bus, minuit 15, j'avais pas de permis. Je m'avais drogué toute la journée. Et quand j'ai pris le bus pour rentrer chez moi, ce bus passe devant une église. Il y avait des Espagnols, des Catalans, des Roms, des voyageurs, tout était mélangé. Et quand le bus a passé devant l'église, mes yeux ont vu l'église. Et pour la première fois de ma vie, mon cœur a pleuré. Et j'ai dit dans mon cœur, je ne pouvais pas avec mes lèvres, j'étais drogué. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas de force. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, combien que j'aurais donné pour être dans cette église. Je rentre chez moi, le pasteur qui a prié pour ma tante et mon frère, il m'attendait. Il faisait des réunions chez nous. Il dit, Abraham, t'es là? Il dit, tu vas venir avec nous ce soir. Et moi, j'avais un grand respect pour le pasteur. Je dis, d'accord, pasteur.
je viens avec toi ce soir, mais j'étais dans le péché, j'étais dans le monde. Et le soir, je monte avec lui, on part à 30 km de chez moi. On arrive sur un grand parking, et sur le parking, il y a une caravane de 7 mètres. Et quand je descends, je dis, c'est où la Réunion? Il me dit, c'est là, dans la caravane. Je dis, moi, je ne rentre pas ici. La Réunion, c'est chez nous, ou la cathédrale de Paris, mais je ne rentre pas ici. Il dit, viens, tu vas voir. Et quand je rentre, on est venu un peu en retard. Le pasteur prêchait. Et quand je m'assois, le pasteur dit, si t'es rentré drogué, si t'es rentré angoissé, si tu es pris par des liens. Et là, dans mon cœur, je dis, Zoni m'a tendu un piège. Il a dit toute ma vie au pasteur, et maintenant le pasteur le répète au micro. Et au moment où je mets mes 2 mains sur la chaise pour me sauver du camping, le pasteur a dit un mot, il n'y avait que moi et Dieu qui le connaissait. Et là, j'ai compris que Dieu était en train de me parler. Et le pasteur a dit, si ce soir tu veux être libre, si ce soir tu veux être pardonné, si ce soir tu veux être transformé, il dit, lève ta main là où tu es. Et j'ai levé ma main droguée. Et j'ai senti un feu rentrer en moi. Des chaînes tomber, les écailles tomber de mes yeux. J'étais là. Je dis, Zoni, qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, Abraham, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je dis, je veux rentrer chez moi. Je veux voir mon père, je veux voir ma mère. Je veux voir ma famille. Je passe vite. Je me suis baptisé. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. En 2004, j'ai rentré pour l'école biblique. En 2005, j'étais candidat au ministère. À 19 ans, j'étais à l'école biblique. Et candidat au ministère, un mercredi après-midi, mon ancien m'appelle. Il me dit, Abraham, t'es où? Je dis, je suis à la maison. Va vite à l'église. Parce que je suis dans l'embouteillage. Et si je viens pas, prêche. Et quand j'ai écouté ça, j'ai roulé à fond avec la voiture. Et quand j'arrive devant l'église, je prends la clé. C'est l'église où je m'avais demandé de droguer. Je prends la clé. Je mets la clé dans la serrure. Et au moment où je tourne la clé, le bus où j'étais drogué il y a 7 ans, il passe derrière mon dos. Et au même moment que le bus passe, je tourne la clé. Et il y a une voix qui vient dans mon cœur et me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. J'étais là, je tremblais. Je dis, c'est qui me parle? Je dis, tu m'as écouté ce jour-là, Seigneur, j'étais drogué. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délire de toutes ces détresses, ce jour-là, Jésus m'a pris dans ses bras. Je suis venu drogué, il m'a donné un ministère. Je suis venu avec de l'angoisse, il m'a donné à diriger les réunions. Je suis venu avec des larmes, alléluia. Aujourd'hui, je porte la Bible. Je te pose la question dans la simplicité. Est-ce que ce soir, pas une minute, c'est trop long, une demi-seconde, est-ce que tu voudrais venir dans les bras de Jésus une demi-seconde? Moi, je lève la main. Qui veut venir dans ses bras? Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu te 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 voit, alléluia. Alors j'aimerais que ceux qui ont levé leurs mains, vous mettez debout un instant, pendant que le frère, alléluia, met un peu plus fort. Lève-toi, ceux qui a levé la main. Vous voulez vivre quelque chose? Écoutez-moi, je ne suis pas un fou. Les frères me connaissent. Si tu sens un feu, c'est parce que le Seigneur te prend dans ses bras. Si tu sens des chaînes tomber, si tu sens que la bonté de Dieu pousse à la repentance, je veux faire quelque chose, les pasteurs. Je veux que tous ceux qui sont debout, vous venez devant ici. Venez, sortez des rangs. Venez, 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 venez. Venez, venez maintenant, venez. Je vous en supplie, sortez des rangs. Venez, ne t'assois pas, non. Viens, viens, sortez. Venez, venez dans les rangs. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Venez, venez. Venez maintenant, alléluia. Et j'aimerais que tout le reste de l'église qui n'a pas levé sa main,
Je voudrais que vous vous mettez debout, vous. Levez-vous maintenant. Venez. Je crois ce soir que le rétrograde revient à Dieu, que l'inconverti se convertit, que la veuve et l'orphelin sont bénis. Je crois que Dieu essuie les larmes des cœurs. Je crois que Dieu brise les chaînes. Alors levante mis mano, hijo de Dios. Lève ta main avec moi maintenant. Et dis au Seigneur, Seigneur, je suis là. Dis-lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, je l'ai compris. Je suis là. Je viens avec mon péché. Je viens, Seigneur, avec mon brisement. Je viens pour oublier ce qu'on m'a fait. Lève ta main avec moi, tous ceux qui sont là, devant. Lève ta main, je t'en supplie. C'est maintenant la présence de Dieu sur ta vie. C'est maintenant. Femme de pasteur, viens dans ses bras.